Puis, enfin, je pense que c'est des formes de maternité qui vont se développer de plus en plus et que maintenant, c'est plus la norme d'avoir une famille nucléaire, papa, maman. Et je pense que c'est Exactement. notre rôle aussi. Et c'est pour ça que je trouve très chouette, enfin, voilà, les initiatives comme les tiennes ou comme plein d'autres sur les groupes Facebook des mamans Mm. solo, quand il faut témoigner sur des parcours et tout ça, parce qu'en fait, je trouve que ça aide à démocratiser cette forme de faire famille et que Exactement. c'est enfin, moi, je trouve ça super important aussi. Pour le Oui. côté professionnel ou enfin voilà, moi j'aimerais aussi que certains étudiants que j'accompagne et tout, enfin soient sensibilisés à cette question et que Oui. du coup je sais que la façon dont je transmets ma façon de faire le métier, j'utilise plus il y a la maman, mais il y a le coparent parce qu'en fait ça peut être Mm. une personne Et très oui. différente de juste un papa quoi. Vous venez d'écouter un extrait de Maman Solo par choix, le podcast qui s'adresse aux femmes qui ont choisi de faire un bébé toutes seules, souvent par le biais de la PMA. Merci de liker et de partager afin de soutenir le podcast. Je suis Émilie Aveline, moi-même maman solo après un parcours en Espagne. J'ai été infirmière, praticienne en hypnose et aujourd'hui je vous accompagne dans vos réflexions, vos doutes, vos choix, vos peurs dans cette nouvelle perspective de vie. Et aujourd'hui, nous retrouvons l'histoire de Marion. Let's go! Donc du coup en septembre, je reprends rendez-vous avec la psychologue de la PMA et puis j'ai l'été pour essayer. Enfin, je crois que le deuxième essai FIP c'était avant l'été. Et du coup, j'ai tout l'été, le mois de septembre, pour réfléchir à la suite avec cette idée de Du en double France, don. c'est un double don. Ouais. L'idée d'aller à l'étranger, en l'occurrence là, c'est en Espagne. Et Parce de que là, me ils te dire, proposaient pas en France. Ah bah sinon, les 2 ans d'attente. Donc là, tu te 2 ans dis, je d'attente, vais aller à c'était. l'étranger. Ben en fait, j'étais en train de me dire l'Espagne quoi. Mm, La psy m'en avait déjà parlé à plusieurs reprises et j'étais pas prête à payer pour mm. pour faire ça. Et sauf qu'en fait, là, c'était le seul moyen. Donc du coup, Alors, on va dire investir dans ton avenir. oui, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, enfin, il y a un an, je Oui. voyais pas l'Espagne comme investir dans mon avenir et je me Ben oui, disais, non. mais, enfin, voilà, ça coûte quand même très cher, quoi. Mm. Donc, du coup, j'en ai beaucoup discuté, avec mes parents, avec la psy, où du coup, elle m'a beaucoup parlé, expliqué le principe des parcours en Espagne, en me disant que la FIV, c'était peut-être pas opportun de tenter une FIV en Espagne et de passer par l'insémination, que ça pouvait marcher. J'ai la chance d'avoir une gynéco qui est assez jeune, qui a un bon contact en Espagne. Donc, du coup, on en a parlé aussi très librement toutes les deux. Et ça m'a beaucoup rassurée qu'elle m'en parle, qu'elle me dise qu'elle est des patientes pour qui ça avait marché en Espagne et qui avaient les mêmes pathologies que moi. Donc, du coup, j'ai fait, je crois, 3 ou 4 rendez-vous avec des gynécos espagnols. Ok. Toutes m'ont proposé le double don et la FIV en premier. Et moi, j'étais là, non, je viens pas pour ça, je viens pour une insémination. Et Ah, tu venais toi pour une insémination? ouais, parce que c'était le moins cher. Enfin, c'est toujours le moins cher d'ailleurs, Ok. mais oui, moi, je voulais tenter une insémination. Parce que la gynéco et la psy, c'est ce qu'elle m'avait dit, que c'était pas la peine que j'aille en FIV direct, que je pouvais essayer une insémination. Alors qu'elle-même n'avait pas essayé l'insémination en France. Non, Donc, il y avait quand même quelque parce chose qu'en de pas fait, très logique. voilà, parce qu'en fait, en Espagne, l'insémination, tu cherches pas à avoir 18 follicules, tu cherches à en avoir un ou deux matures pour faire un ou deux ovocytes. Et vu que moi, j'ai pas une grosse réserve, que j'ai pas une grosse AMH, ça pouvait marcher en faisant ça, en étant stimulé un petit peu. Et du coup, je pense qu'en France, ils veulent pas gaspiller des paillettes pour des cas comme moi, des cas désespérés comme moi. Ah, mais bon, là, Et du t'avais coup, très peu de chance que ça fonctionne, hein, de toute manière. ouais. Donc, du coup, je me décide d'aller en Espagne. Et en fait, le seul rendez-vous sur les 4 que j'ai fait, de la clinique que j'ai choisie, j'ai fait les rendez-vous, j'avais les larmes aux yeux, évidemment. Et en fait, la gynéco, elle m'a d'abord écoutée avant de me dire les options. Et en fait, elle a été très encourageante. Donc, c'est une gynécologue française qui exerce en Espagne, qui a eu ma gynéco à la clinique, enfin voilà, je crois qu'elle était en internat avec elle. Donc voilà, elles se connaissent très bien. Et en fait, elle m'a écoutée et elle a été très encourageante sur le fait que l'insémination, ça pouvait marcher pour mon cas et que si au bout de 3 ou 4 essais, ça ne marchait pas, on rediscuterait. Mais voilà, elle n'a pas été directe à me proposer non, on Bon. va passer au En double fait, don. Voilà. elle a voulu te suivre aussi dans ton désir, toi, là où t'étais pas Oui, prête à passer au double don tout de oui, suite. oui, FIV, c'était non. Donc, elle oui. a,
Oui, Ok, et elle puis t'encourage dans ce sens-là pour. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'en Espagne, ils vont aussi aider là où toi tu en es. oui. Ouais. Et puis je pense que ce qu'il y a aussi, c'est que c'est une des plus grosses cliniques de Barcelone. Donc ils sont très performants. Déjà en Espagne, ils sont quand même très performants sur les techniques, mais là encore plus. Et du coup, ben, c'était parti. Donc en novembre, du coup, on a fait la première stimulation. Sauf que j'ai trop bien réagi. J'avais 3 ou 4 follicules. Donc là, elle a dit on arrête tout, pas d'insémination, c'est trop risqué, on prend pas de risque. Donc du coup, j'ai refait une en décembre. Et donc j'ai eu le cadeau entre guillemets à Noël. Donc j'ai passé tout Noël régime femme enceinte évidemment, donc à faire une liste à ma mère de tout ce que je pouvais manger ou pas pour voilà pour simplifier les choses au maximum. Et 2 jours après Noël, j'ai fait la première prise de sang et j'étais à 15. Okay. Et en fait, j'avais jamais eu un chiffre aussi gros. Donc du coup, bah, ça a été la joie, voilà, avec mes parents et ma sœur, de dire en fait, ça a peut-être marché, quoi. C'est bon, je suis peut-être enceinte. Donc voilà, donc il faut recontrôler 2 jours après, et 2 jours après, ben ça tombe à 3. Oh. Et là, en fait, là il se passe rien. C'est vraiment le blanc, quoi. Mon père qui prend le téléphone et qui regarde le résultat en mode il va changer comme par magie. Mais non, il n'a pas changé comme par magie. Donc ils étaient très mal tous les deux pour moi. Du coup, comme ils habitent près de la mer, ben, je suis allée me promener pendant 2 heures toute seule au bord de la mer. Ça m'a fait énormément de bien. Et en fait, j'avais pris un pack en Espagne pour que ça soit un peu moins cher. J'avais pris 2 achetés, 1 offert, entre guillemets. Oui, ben oui, il y a des offres. Et du coup, enfin voilà, c'était quand même le plus avantageux financièrement. Ouais. Et du coup, j'étais là, allez, c'est bon, c'est pas grave, je recommence quoi. Donc, vu que c'était les vacances scolaires, la période des fêtes et tout, du coup, j'ai recommencé en février. En février, j'y suis retournée. Cette fois-ci, je l'ai dit à personne. Là où en décembre, mon père m'avait accompagnée, là en février, je suis allée toute seule, je l'ai dit à personne. Il y avait qu'au travail qu'ils étaient au courant parce que forcément, il fallait que je m'absente un peu du jour au lendemain. Donc j'y vais, tout se passe bien, hormis le train qui est annulé le soir pour rentrer. Donc bon, ça c'est voilà une petite aventure, donc une nuit supplémentaire à Barcelone. Et en fait, pendant les 15 jours avant la prise de sang, aucun symptôme, je suis en pleine forme et je vis ça de manière un peu détachée. Et bon, évidemment, prise de sang là, 0, même pas un mini-taux, mais vraiment 0. 0. Ah là là, ouais. Et j'étais avec des copines au moment de voir le résultat, donc on était en train de manger ensemble, évidemment, comme toutes les femmes qui doivent attendre le résultat de la prise de sang, t'es sur ton téléphone toutes les 1 minute. Il est à côté. Donc au bout d'un moment, il y a une de mes potes qui m'a dit, je t'enlève ce téléphone, parce que là, arrête, quoi. Et donc la prise de sang à 0, donc on partait en week-end entre copines, donc ça tombait bien, et enfin voilà, ça m'a permis de le vivre un peu plus sereinement et d'avoir toujours, je pense qu'aujourd'hui, une de mes plus grandes qualités, c'est la persévérance, parce que du coup, oui, c'est sûr. Je me laisse pas abattre et voilà, je continue. Et donc le lundi, je dis allez, c'est reparti pour un essai. Donc j'essaye de joindre. Dès le lundi. Ouais, c'est reparti. Ouais, j'essaye de joindre la clinique espagnole pour savoir est-ce qu'il faut enchaîner, est-ce que c'est bon d'enchaîner ou pas, est-ce qu'on peut essayer de changer le dosage pour la stimulation pour essayer d'avoir plutôt 2 voire 3 ovocytes. Enfin voilà, après je me disais, enfin voilà, il faut tenter le tout pour le tout, c'est le dernier essai, il faut y aller quoi. Et en fait, la clinique espagnole me dit oui, c'est bien d'enchaîner parce que le corps s'habitue. Et 2 ou 3 ovocytes, c'est hors de question parce que en fait, ils seront de moins bonne qualité. Donc on reste sur un dosage petit. Elles m'ont juste changé le nom de la piqûre. Et du coup, en fait, j'étais chez mes parents. Donc du coup, je dois trouver une gynéco pour me faire l'échographie de début de stimulation. Une pharmacie qui veut bien me prendre les piqûres. Donc, ça a été un peu le branle-bas de combat le lundi mardi pour trouver. Mais t'es prête. Mais j'étais prête. Mes parents étaient sur le starting block pour tout ça. Aussi, d'accord. Et du coup, j'ai réussi à trouver la gynécologue du village qui m'a fait l'échographie, qui a été très compréhensive et très bienveillante avec mon parcours et enfin voilà, de me faire tout ça. La pharmacienne, pareil, une pépite. Bon, c'est toute une équipe. Ouais, vraiment. Enfin voilà, je suis tombée sur des gens merveilleux. Donc j'ai commencé mon petit protocole chez mes parents, tranquille.
ils étaient un peu inquiets que je me pique toute seule, mais bon, ça faisait déjà plusieurs fois que je m'étais piquée toute seule, donc j'étais là, c'est bon. Vu la dose qu'il y a, là, le dernier protocole, j'avais des doses à 37, je crois, là où quand je faisais les ponctions, j'avais des doses à 400, donc bon, enfin, voilà, ça va. Donc voilà, et du coup, le 8 mai, journée de la femme, se prévoit la 3e et dernière insémination du lot. Et en fait, depuis quelques jours, j'étais là. En fait, ma mère ne m'avait encore jamais accompagnée sur aucun protocole. À chaque fois, c'était mon père. Et j'étais là, en fait, j'ai l'intuition et j'ai envie que ça soit ma mère cette fois-ci. Donc du coup, c'est ma mère qui m'accompagne, qui me fait beaucoup rire parce que du coup, elle me dit bon, ce petit va se bouger là, parce que là, c'est mamie qui accompagne. Donc là, il faut y aller. Hein. J'étais là, bon, c'est bien, merci maman. Et donc, le jour où on allait à Barcelone, du coup, j'avais fait la piqûre pour déclencher la veille. Et là, des boulets de canon au ventre. Enfin, j'avais une pesanteur et mal au ventre. Vraiment très fort. Donc, je pense que ça ovulait bien. Hein, et que j'avais 2 ovocytes. Oui, c'est ça. J'avais 2 ovocytes et un tout petit. Mais j'en avais surtout 2 beaux et qui n'avaient jamais été aussi gros aussi. Et donc le samedi, on va à la clinique, bon comme d'habitude, ils me font l'insémination, tout ça. On repart le samedi, on rentre du coup chez moi le samedi. Et après, il se passe 15 jours jusqu'à la prise de sang où en fait je suis fatiguée. Je n'ai rien envie de faire et je suis KO. J'ai mal au sein, j'ai mal au ventre. Je me dis, franchement, pendant ces 15 jours, j'étais là, mais je me sens vraiment chelou. Je n'ai jamais été dans cet état. J'écrivais un petit peu et j'étais là. En fait, j'ai l'impression d'être enceinte, mais en fait, tant que tu n'as pas la prise de sang, tu ne peux pas savoir. Oui, tu peux, mais non. Et ce qui est très drôle, c'est que pour cette insémination, j'ai eu 3 dates de prise de sang différentes. C'est-à-dire que la gynécologue me dit, faites la prise de sang le dimanche. Sur les papiers que l'infirmier avait préparés, il m'avait mis prise de sang le vendredi. Donc j'arrive. Bon, ok, tu fais vendredi, le dimanche, le lundi, le mardi. Et j'arrive au secrétariat, je lui dis tout ça. Elle me dit, bon, faites la prise de sang lundi. J'étais là, oh là là. Et donc, le vendredi en question arrive. J'étais là, j'en peux plus d'attendre. Donc, je fais un test urinaire, mais cette fois-ci avec le trait, le soir, et je vois un léger trait. J'étais là, bon, ne nous enflammons pas. Des fois, ça existe, les faux négatifs, tout ça. Du coup, le samedi, j'ai dit, en fait, je ne peux pas attendre. Donc, je vais aller faire cette prise de sang. Je devais être en formation toute la journée, donc je vais faire ma prise de sang. Le matin, je fais ma formation, tout se passe bien. J'étais quand même assez concentrée et je regardais pas mon téléphone toutes les 1 minute cette fois-ci parce qu'il fallait quand même que je sois concentrée sur ce qui se passe. Et à midi, je mange, je reçois le mail, donc je l'ouvre mais en mode voyons, mais j'étais un peu partagée en fait, entre me faire confiance à ce que je ressentais, de me dire ouais c'est sûr t'es enceinte et de faire preuve de prudence énormément parce qu'en fait j'ai tellement été habituée que ça marche pas. Voilà. Et là j'ouvre le truc, je mange, je prends une bouchée, j'ouvre et là je vois 111. J'étais là pardon, je zoome pour être sûre d'avoir bien eu 111. Donc là je sors, j'appelle ma mère, je dis maman je viens d'avoir le résultat de la prise de sang, je suis à 111. Elle me dit Marion tu sais ce que ça veut dire? J'étais là, mais maman, mais c'est pas possible, je suis à 111. Elle me dit, Marion, tu es enceinte. J'étais là, mais non, c'est pas possible. J'étais choquée. Et vu que oui, t'avais jamais eu ce résultat-là. Évidemment. Et franchement, j'étais là, et puis je pouvais pas trop exprimer ma joie parce que j'étais pas toute seule et enfin, voilà, il fallait quand même que je tienne le reste de l'après-midi. Mais le reste de l'après-midi, je n'ai pas du tout été concentrée. Mais oui. Et puis attendre après l'autre prise de sang aussi qui permet de confirmer si ça augmente ou pas. J'envoie le message à la clinique espagnole pour envoyer les résultats. Et je leur dis, je suis à 111, est-ce que c'est bon? Genre, je savais pas que c'était déjà bon, mais je voulais avoir confirmation. Et là, ils m'envoient, félicitations, le résultat est positif. Ils me disent même pas de recontrôler dans 2 jours, mais bon, je recontrôle quand même dans 2 jours. Et lundi, je fais une nouvelle prise de sang et 287, donc ça avait bien augmenté. Ça avait bien accroché. Donc, je fais l'échographie une semaine après, enfin la première échographie une semaine après, pour vérifier qu'il soit au bon endroit et combien il y en avait. Donc là, c'est ma gynéco en France qui me fait ça. Et en fait, au début, j'avais pris rendez-vous et c'était une autre gynéco du cabinet. Et ma gynéco qui me suit depuis 2 ans et demi m'envoie un message pour me dire, en fait, j'ai trop envie de la faire moi, cette échographie. Enfin, moi, je veux être là. Oui. Donc voilà.
Et en fait, quand elle me fait l'échographie, du coup, à peine elle met je sais pas comment ça s'appelle, mais le tube, La sonde. la sonde Oui. dans le vagin, que j'étais déjà en pleurs en fait. Et là, je vois le rond noir avec le petit rond blanc à l'intérieur. Donc, on voyait pas encore trop bien l'embryon parce qu'il était trop petit. Mais voilà, j'ai pleuré toute la matinée ce jour-là. J'ai fait pleurer ma mère. Enfin, voilà, tout le monde était très heureux pour moi. Et du coup, la semaine dernière, j'ai refait une deuxième échographie pour vérifier qu'il se développait bien. Et j'ai entendu le cœur pour la première fois. Donc, la semaine dernière, je n'ai pas pleuré, j'ai rigolé. J'étais mort de rire quand j'ai entendu le bruit du cœur. Mais je pense que c'était un peu nerveux aussi. Donc, voilà, ça devient vraiment concret. Et du coup, c'était mon dernier rendez-vous avec ma gynécologue qui me suit pour la PMA. Donc ça fait un peu bizarre parce que c'est vrai que... Ah, elle passe le relais après pour la grossesse. Oui, ah, c'est ça. En fait, ils suivent pas pour la grossesse. Et du coup, c'est plus ça qui m'a fait bizarre de me dire... Et c'est une étape qui se termine. Ouais, et puis du coup, elle m'a dit que le fait d'être en PMA, c'est pas forcément une grossesse à risque et que je peux avoir un suivi ordinaire et tout. Ce que je m'étais pas trop imaginé jusqu'à présent, je m'étais dit que ça sera sûrement une grossesse médicalisée plus que ce que j'aurais envie. Au final, peut-être pas. Et voilà, donc du coup, là, je suis un peu perdue actuellement parce que je dois chercher sage-femme, gynécologue, réfléchir à une maternité, des choses. Enfin voilà, je vois bien tout ce qu'il y a à faire pendant la grossesse et tout ça, mais en fait, je me sens perdue parce que je sais pas par où commencer, comment choisir. Enfin voilà, mais je suis vraiment trop heureuse, quoi. Super, félicitations à notre maman. Ouais. Ok. Et bah oui, donc déjà là, ça va être de trouver une autre gynéco qui peut assurer voilà. le suivi, qui reprenne aussi ton dossier et puis tout ce que tu as traversé aussi, hein, parce que c'est pas rien. Il y a aussi le deuil de tout ça, et puis je veux dire, de pouvoir vraiment se projeter enfin dans cette grossesse et ce petit bout qui est en train de grandir. Ouais. Donc oui, donc déjà première étape, voilà, gynécologue. Ouais, gynécologue, sage-femme, et puis voilà, elle m'a dit de déjà choisir la maternité. Donc c'est vrai que bon, j'ai la chance d'être dans une grande ville, donc je vais avoir le choix. Mais en fait, laquelle choisir. Puis en fait, ce qui va être important là pour moi, tout au long de la grossesse, c'est d'avoir des professionnels qui vont pas être jugeants, qui vont être bienveillants avec le choix de maternité que je fais. Voilà. Et que en fait, ça va être ton critère. Oui, ça va être mon critère numéro 1. Parce qu'en fait, je sais que je vais rencontrer des professionnels dans mon parcours et même plus tard qui vont pas du tout être bienveillants avec ce choix d'être maman. Mais en fait, j'ai envie que les personnes qui vont m'entourer pendant 9 mois, elles soient OK avec ça et que en fait, elles soient pas jugeantes et qu'on me rabâche pas toutes les 3 minutes. Et le papa, il est où? Ben, il y en a pas. Donc laissez-moi tranquille. Alors. Là, tu vas choisir, en fait, durant toute la grossesse, tu vas choisir les professionnels qui t'entourent. Après, lorsqu'on arrive à l'hôpital, il y a plein de monde à l'hôpital. Et là, donc, si tu es juste en maternité, tu auras quelques personnes. S'il y a un autre parcours, ou de la néonate, ou autre, bah, tu rencontres encore plus de personnes. Donc, tu peux être aussi à même de rencontrer aussi des personnes qui, malheureusement, ne sont pas forcément dans cet état d'esprit. Donc, et qui demanderont, et le papa? Eh ben, il n'y a pas de papa. C'est ça. Mais comment ça, il n'y a pas de papa? Ah ouais, mais enfin, comme je sais il n'y a pas de papa. Ouais, mais comme je sais qu'il va y en avoir des personnes comme ça, enfin, je vois même pour des copines qui ont fait avec un papa, ou enfin voilà, pour qui tout va bien, des fois la malveillance des professionnels de santé. Alors je sais qu'ils sont pas tous comme ça, mais je me dis en fait là, les gens qui vont m'accompagner au quotidien et qui doivent un peu me coucouner, eux, je veux vraiment les choisir et c'est vraiment mon critère numéro 1, quoi. Oui, voilà. Là, durant la grossesse, tu peux vraiment choisir qui t'accompagne dans ce choix-là. Donc, tu commences à prendre un rendez-vous avec une gynéco. Non, tu vois. Et puis voilà, ton chemin, il va s'auto-guider avec les personnes que tu vas vraiment choisir. Après, bah, les autres, bah, on pourra pas choisir tout le monde. Oui, non, ça, Et la réponse, bah, il est où le papa? Bah, là, tu peux déjà préparer, en fait, tes réponses. Ah oui, non, mais ça, je pense que selon mon humeur et oui, j'ai fait un post là-dessus. La façon dont je suis, je pense que je répondrai des choses des fois plus ou moins drôles. Bon. Voilà, on peut faire un pas de côté et puis prendre les choses autrement. De toute façon, les gens, ils sont toujours un peu choqués, ils comprennent pas. C'est comment ça? Bah, il n'y a pas de papa. Et en fait, tu peux t'engouffrer dans cette brèche-là pour pouvoir, toi, placer tes valeurs, ton opinion. Et l'autre, en fait, il peut plus répondre, en fait, quelque part. Tu vois.
Puis, enfin, je pense que c'est des formes de maternité qui vont se développer de plus en plus et que maintenant, c'est plus la norme d'avoir une famille nucléaire, papa, maman. Et je pense que Exactement. c'est notre rôle aussi. Et c'est pour ça que je trouve très chouette, enfin, voilà, les initiatives comme les tiennes ou comme plein d'autres sur les groupes Facebook des mamans solo, quand il faut témoigner sur des parcours et tout ça, parce qu'en fait, je trouve que ça aide à démocratiser cette forme de faire famille. Exactement. Et que c'est enfin, moi, je trouve ça super important aussi, pour le côté professionnel ou, enfin, voilà, moi, j'aimerais aussi que certains étudiants que j'accompagne et tout, enfin, soient sensibilisés à cette question et que, du coup, je sais que la façon dont je transmets ma façon de faire le métier, j'utilise plus, il y a la maman, mais il y a le coparent parce qu'en fait, ça peut être une personne très différente de juste un papa, quoi. Exactement. Et ça, c'est vrai que ce sont des termes qui sont assez nouveaux. Et c'est super important. J'allais te demander pourquoi t'as accepté ce témoignage, mais voilà, tu viens de nous l'expliquer. Et c'est super important. Et c'est justement à ces questions, il n'y a pas de papa, c'est justement à nous de répondre. Et justement, ce choix-là qui est vraiment assumé, qui est ancré, et il y a une vraie évolution aussi au niveau de la société de ce point de vue-là. Et donc, ben, nous sommes précurseurs. Hein. Oui. Bon, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Avec plaisir, merci à toi. Je te recontacte dans 6 mois. Oui. Pour savoir où tu en es. Donc là, ton terme est prévu pour quand? Pour début décembre. Ok, ça marche. Génial. Voilà. Donc, j'espère dans 6 mois avec un plus gros bidou. Comme je dis à beaucoup de copines et de personnes, j'ai dit, il me tarde de grossir. Je pense qu'on ne dit pas ça souvent, mais là, pour le coup, il me tarde de grossir. Ah oui. Ça devienne aussi concret physiquement, quoi. Oui, complètement. Si tu as envie de voir ton corps évoluer, changer. Ah oui. Et il y a cette impatience quelque part qui peut être là. Comment mon corps va réagir? Quelle femme enceinte je vais être? Puisque c'est des états aussi qu'on ne vit pas non plus tout le temps dans une vie. Donc, c'est des moments qui sont assez rares. Mais écoute, je te remercie et je te dis à dans 6 mois. Merci, Émilie. Merci pour votre écoute et merci également de partager, je le redis encore, de liker, de commenter. Et vous pouvez également retrouver toutes les émissions sur les différentes plateformes d'écoute et également sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Je crois que je n'ai rien oublié. Et soit à Maman Solo par choix ou à mon nom et prénom, Émilie Aveline, E-M-I-L-I-E et Aveline, A-V-E-L-I-N-E. À bientôt sur Maman Solo par choix.